les docteurs, danger. Les gants peuvent devenir des armureaux de paresse. Oh, attention, les pédiatres, danger. Les gants peuvent devenir des déguisements d'oubli. Oui, le latex ne peut tout laver, tout affouler, tout purifier, tout éviter. Le danger peut bel et bien glisser entre les doigts gantés. La peur peut bel et bien se glisser dans les mains gantées. Mais l'eau qui lave et le savon qui mousse ne peuvent reculer devant la peur, même la plus fâcheuse. Alors, les gants parfois, mais toujours les mains propres. L'Organisation mondiale de la santé célèbre chaque année, plus précisément le 5 mai, la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Un événement mondial pour rappeler qu'un simple lavage de mains peut sauver des vies. Les gants parfois, l'hygiène des mains toujours, c'est le thème qui a rassemblé un parterre de personnalités et le personnel de la clinique Divine Miséricorde à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène des mains dans l'enceinte de la dite clinique, lieu choisi par la Société béninoise d'hygiène hospitalière, de prévention et contrôle des infections sous l'égide du ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques pour accueillir cet événement. C'est avec un immense honneur et surtout une joie sincère que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à la clinique Divine Miséricorde d'Abomey-Carabi. En cette journée d'une importance capitale pour la sécurité sanitaire mondiale, la journée mondiale de l'hygiène des mains. Aujourd'hui, réunis dans cette clinique dédiée à la prévention à la dignité humaine, nous ne commémorons pas un simple rituel. Nous réaffirmons avec force notre engagement à protéger la vie. Et cette année, plus que jamais, le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé résonne avec une clarté saisissante. Les gants parfois, l'hygiène des mains toujours. Aujourd'hui, le ministère de la Santé est dans une double activité au cours de cette semaine. Nous faisons la semaine hospitalière nationale, dont le thème est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Si on met les deux ensemble, Journée mondiale de l'hygiène des mains pour la promotion de l'hygiène des mains, donc de la prévention et du contrôle des infections, et qu'on ajoute à cela la Journée mondiale des sages-femmes, pour voir que la semaine nationale hospitalière est complète, parce que tout cela concourt à réduire les infections évitables par le lavage des mains. Permettez-moi de conclure par ces mots. La main qui soigne est une main qui protège. Et protéger, c'est commencer par l'hygiène toujours. Vive l'hygiène des mains, vive la santé hospitalière responsable, vive la clinique Divine Miséricorde, et que cette journée nous inspire durablement. Je vous remercie. Pour rappeler combien il est important de pratiquer l'hygiène des mains, aux agents de santé et à toute la population, un échange interactif sur la compréhension du thème a eu lieu avec les participants. Lavage des mains, l'hygiène des mains, c'est quelque chose d'assez banal. C'est tellement simple à faire, facile à faire, mais son impact est très élevé. L'impact de ce geste est très élevé pour protéger non seulement le malade, le patient, mais aussi pour vous protéger en tant que personnel soignant. Parce que par la main aussi, on peut prendre des choses, on peut distribuer des choses avec la main. Donc c'est important, je voudrais quand même insister là-dessus. Nous savons tous, tout le monde ici sait que se laver les mains c'est bon. Mais le défi, c'est de le faire chaque fois que c'est nécessaire. En fait, c'est ça le principal défi. Et ça, c'est dans le comportement.
les agents d'entretien des airs sont plus orientés vers le sol que vers les surfaces. Quand les surfaces, c'est en dehors du sol ici, tout le reste là, les tables, l'ordinateur, les murs, c'est les surfaces. Vous allez constater que souvent, le nettoyage, on vient, on dit qu'il faut virage, il faut faire changer. Mais prendre le temps de nettoyer et de désinfecter les surfaces, ça pose problème. Je suis en salle opératoire, je dois accorder plus d'importance à la table opératoire, aux ancillaires, à tout ce que je peux toucher par la main. Si éventuellement on n'a pas pu désinfecter ces surfaces-là, c'est-à-dire ces tables, tout ce qui entoure, et on ramasse des microbes, le dernier recours, c'est l'hygiène des mains. Si éventuellement j'attrape ces microbes-là au niveau des surfaces, si je fais correctement une bonne hygiène des mains, ça va m'éviter de transgresser la protection. Donc c'est toute une chaîne et pour couper cette chaîne de transmission, c'est toujours nous-mêmes. Donc c'est capital. Ce qui fait que même vous allez constater, si vous avez des stagiaires qui viennent d'ailleurs, ils vont jusqu'à accrocher leur flacon. Donc ils tiennent de solutions à la douane alcoolique au niveau de leur poche. Même les tenues là, sont aujourd'hui confectionnées en tenant compte du fait qu'on pourra l'accrocher pour que l'hygiène des mains soit un réflexe. Déjà, vous avez des affiches qui indiquent la façon dont il faut se laver les mains. Et il y a également des animations que nous faisons, notamment à la maternité surtout, au niveau des femmes et de leurs accompagnants, pour indiquer comment on lave les mains. Donc c'est déjà à ce niveau-là que nous faisons. Après votre intervention, le CLER va prendre des mesures pour étendre donc, cette sensibilisation à toutes les couches en pédiatrie et dans tous les autres services également. Je vous remercie. L'équipe du comité de lutte contre les infections nosocomiales a fait par la suite une démonstration des étapes du lavage des mains ainsi que quelques participants qui ont été récompensés. Et ici, j'ai devant moi le dispositif du matériel de lavage des mains. J'ai le savon, j'ai la poubelle, j'ai le robinet d'eau. Et pour commencer, il faut d'abord se mouiller la main. Appliquer le savon. Il faut pas prendre aussi trop. D'accord? C'est une dose de savon. Après avoir appliqué le savon, il faut laver les parties, les espaces interdigitaux. Après avoir fini cela, il faut laver le dos de main. Le dos de main sans oublier également les espaces interdigitaux. Après avoir fini ça, il faut laver le dos des doigts. Maintenant, le bout des doigts en insistant sur les ongles. Passez maintenant au pouce, les 2 pouces, et revenir maintenant au poignet. Et rincer maintenant à la fin. Rincer correctement. Après avoir fini, il faut prendre le papier, tout sécher. Il faut utiliser ce papier pour fermer le rouleau. À la fin, il faut jeter dans la poubelle.
Je pense que j'ai tout éliminé. Il y a des derniers qui étaient On va voir s'ils sont tous morts. C'est plus. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Ben, je constate déjà voilà, que le type violet que j'avais au prime abord disparu. Alors j'ai beaucoup plus de points blancs. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que mes mains sont plus propres et que ces agents-là, en fait, néfastes ont disparu. Autrement, je pense que j'ai quand même gros. Absolument, applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Cette journée mondiale de l'hygiène des mains, édition 2025, s'est achevée dans une ambiance bon enfant. C'est ça? Oui. Frottez. Frottez, ah, c'est agréable à entendre. Les espaces secteurs digitaux. On y va ensemble. D'accord. Le dos des mains. Les deux. Les bouts des doigts. Les deux. D'accord. Le dos maintenant des doigts. Comme ça, c'est très important. Le dos des doigts. Ensuite, les pouces. Les deux pouces. Et maintenant, les poignets. Les poignets et je reste les mains. Voilà. Je sèche et je jette les mains. Alors, les gants, parfois. L'hygiène des mains, toujours. Les gants, parfois. L'hygiène des mains.